présente Soukaina. Et moi, c'est Jenny. Alors, tiens, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très intéressant qui est le maquillage. Ouais. Donc moi, je veux savoir, toi, c'est à quel âge que tu as commencé à mettre du maquillage? Waouh, c'est une bonne question. Je crois que quand j'ai commencé, j'avais 14 ans. Mais malheureusement, comment dire, c'était pas pour les bonnes raisons. Je me suis maquillée à 14 ans vraiment pour plaire. Ouais, c'est vrai, mais... C'est ça, oui, je pense qu'à cet âge-là, tu sais, la préadolescence, une petite étape de plus dans ton cheminement, donc c'était vraiment à 14 ans. C'est sûr que je ne pouvais pas le faire à la maison, parce que ayant des parents de culture haïtienne, ça rendait les choses un peu plus compliquées. Alors, je me cachais pour me maquiller, puis je m'assurais qu'en rentrant à la maison, il n'y ait plus de maquillage. Exactement. Faut dire qu'elle ne remarque pas. Moi aussi, j'ai commencé jeune quand même parce que je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable de faire du maquillage. C'est que j'ai commencé, je mettais du bleu partout sur mes yeux. Tu sais, c'était vraiment aucune technique. Exactement, aucune technique, juste pour m'amuser, puis ça a bien été. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on ne s'assoit jamais pour se poser la question quels sont les effets, que ce soit positif ou négatif, du maquillage quand tu commences à mettre du maquillage. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, c'est important de se poser les questions parce que c'est quand même sur le visage, puis c'est important de prendre soin de sa peau, d'avoir la santé. Mais de ce que j'ai pu lire, quand tu te maquilles, ça peut servir à rehausser tes traits. Ce sont plus les aspects positifs, ajouter une petite touche. C'est vrai. Ça peut rehausser ton estime, te donner confiance. Tu te sens plus belle, tu as envie de sortir, de voir des gens. Oui, et puis tu sais, le maquillage, c'est quand même féminin, c'est très... c'est comme... D'ailleurs, on rit, mais ça peut être aussi une façon créative de se démarquer puis de se créer un look professionnel. Donc, le maquillage, c'est pas seulement versatile pour les soirées et tout, mais c'est aussi pour ton apparence professionnelle. Parce que c'est vrai, la dernière fois, on a parlé du fait que les gens, ils se basent sur ton apparence pour se faire une idée de toi. Donc, si tu as un maquillage professionnel, tu peux avoir l'air plus professionnel. Et aussi, c'est bien pour ceux qui veulent cacher des imperfections. Par exemple, ceux qui ont des taches d'acné ou ils ont des rides, ils ont des cernes parce qu'ils veulent enlever la fatigue. Donc, le maquillage, c'est bien dans ce sens-là. Oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, un maquillage, des fois, on prend toujours les termes très gros du mot maquillage, mais tu peux avoir un maquillage très naturel sans même que les gens pensent que tu es maquillée, mais tout simplement, tu as quelque chose de plus. Donc, il faut bien. On parle beaucoup du côté positif, mais il y a quand même un côté négatif au maquillage. C'est vrai, tout à fait. Le maquillage, effectivement, c'est que si tu te donnes trop l'habitude de te maquiller, ça va faire l'effet inverse. C'est vrai. Là, tu tombes dans une baisse d'estime, tu peux plus apprécier ta beauté naturelle. Donc, je pense que... Et c'est triste à dire, mais tu vois, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu vas au travail, t'as aucun maquillage, t'as bien dormi, t'es correct, mais les gens te demandent « Ah, t'as l'air fatiguée aujourd'hui! » Ou encore, t'as l'air malade. Non! J'ai juste rien mis dans mon visage. Aucune de ces réponses. Mais c'est ça le côté négatif, parce qu'il ne faut pas non plus en abuser. Tout est bon, mais dès que ça commence à être dans l'abus, c'est là que ça devient négatif. Donc, tu sais, se maquiller un petit peu ou moins, ça fait pas de différence. Et aussi, il y a quand tu te maquilles pour les autres. Quand c'est un motif externe qui fait en sorte que tu te maquilles autant, c'est pas parce que tu as envie, mais c'est parce que les gens te le forcent ou tu te sens pas bien, parce que les gens ont une mauvaise impression de toi sans maquillage. Donc c'est sûr que si c'est un motif externe qui te le dit, c'est sûr que c'est pas nécessairement très bon. Parce que ça doit venir de toi. Puis il y a des gens qui aiment pas ça se maquiller et ils ont droit. Ils ont droit. Puis on est libre de faire ce qu'on veut. Donc ça aussi, je trouve ça négatif. C'est pas supposé. Puis il y a aussi, je pense à plein de choses, là. Il y a aussi le fait qu'on perd le besoin de s'accepter puisqu'on a le maquillage pour cacher. Donc, ça, je trouve que c'est un point négatif. Là. C'est que tu n'as plus besoin d'accepter ton maquillage, ton visage naturel parce que tu as toujours l'option de mettre du fond de teint. Tu peux en mettre, techniquement, tu pourrais en mettre tous les jours, 365 jours, c'est ton nouveau visage, puis personne ne t'a jamais vu. Donc, tu n'as plus besoin d'accepter les petits défauts que tu as sur ton visage. Oui, effectivement. Mais maintenant, je me demande, est-ce que c'est une mode?
Est-ce que c'est parce que les gens ont décidé de se maquiller pour suivre une mode? Parce que ça aussi, ça peut être un effet négatif. C'est vrai. Si tout le monde fait ça pour cacher, ben pourquoi pas? Moi aussi, je vais le faire, puis moi aussi, ça va cacher. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi aussi. Oui, et puis c'est ça. Donc, tu sais que le maquillage aussi apporte un effet négatif qui fait vieillir la peau. Oui, puis ça peut être créé par toutes sortes de choses. Non seulement c'est l'entretien, l'effet... si tu nettoies tes pinceaux, voilà, exactement, pour éviter les risques d'infection. Tu peux avoir aussi des problèmes. C'est vraiment... Tout est relié par rapport à l'hygiène que tu vas apporter à ton maquillage. Donc, l'importance de se laver le visage avant et après, l'importance de l'hydrater, de faire son maquillage avec prendre soin de son exactement, puis faire un maquillage de qualité avec des produits en fait. De qualité. Parce que quand tu es jeune, tu n'as pas forcément l'argent pour acheter les produits qui sont vraiment bons pour ta peau, qui vont une crème qui hydrate bien ton visage, un fond de teint qui hydrate ton visage, et non qui assèche le visage. Donc c'est sûr que si tu as des bons produits qui sont pas nocifs pour ta peau, c'est mieux. Puis c'est ça, d'où l'importance de nettoyer pour laisser aérer les pores. Parce que c'est sûr qu'avec l'accumulation, bon, tu sais, fond de teint, poudre, etc., mais ça peut créer des problématiques. Des boutons, Voilà. Mais aussi, tu sais quoi? J'ai lu, parce que tu m'as parlé de ce sujet, j'ai lu qu'un effet négatif du maquillage, c'est le temps passé devant le miroir. Ah, j'aime ça! Le temps passé devant le miroir parce qu'ils considèrent qu'on passe trop de temps. Exactement. Il y a des gens qui préfèrent dormir et d'autres qui mettent du maquillage. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, j'ai constaté ça. Tu sais, dans mon quotidien, moi, aller travailler, je me vois pas me réveiller 2 heures d'avance pour me maquiller. Mais ça, c'est moi! Parce que les gens qui me connaissent savent que je me lève et je me maquille. C'est ça. Mais moi, j'ai préféré dormir. Je fais partie de cette proportion. Moi, je peux dire que se regarder souvent devant le miroir peut rehausser ton estime. Donc, je suis d'accord. Ça peut être positif comme négatif. Toi, tu dors, moi, je... C'est correct, c'est bon. Chacun sa technique. Non, mais sur ce point, c'est juste pour dire que il y a des bons et de mauvais côtés dans chaque chose de la vie. Donc, le maquillage, c'est pas mauvais en soi, c'est pas bon en soi, ça dépend vraiment de ta perception du maquillage et comment tu l'utilises aussi. Oui, je suis d'accord. Et puis, tout ce qui est fait dans l'abus devient négatif. Donc, se maquiller, c'est pas nécessairement mauvais. C'est tout dépendamment comment on le fait, quel style. Tu sais, se maquiller, on peut rester autant naturel, puis ça va être bien. C'est sûr que pour cacher les imperfections, est-ce que c'est mauvais? Mais tu sais, des gens le font tout le temps, les cernes, tu veux cacher, tu veux aller dans un lieu professionnel, donc... Mais go for it. Oui, exactement. Puis, on parle quand même que c'est une question d'apparence. C'est quand même, pour rehausser tes traits, ta personnalité, tout dépendamment de ta vision des choses. Donc, c'est pas nécessairement mauvais, mais il faut juste prendre soin de ta peau et soin... Exactement. Faut pas oublier que ta peau, c'est avant tout plus important que le maquillage. C'est ça, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé et que vous voulez nous voir discuter de plusieurs choses. Donc, restez à l'affût parce qu'on veut faire de plus en plus de vidéos où on vous parle. Donc, partagez cette vidéo avec les gens qui vous sont chers et avec qui vous voulez vraiment commencer une conversation. Parce que nous, je pense que c'est vraiment ça ce qu'on veut faire. C'est vous pousser à réfléchir sur plusieurs sujets. Oui, plusieurs sujets qui touchent tout le monde. Au fond, c'est de l'actualité. Et puis, voilà, on aime ça. Oui!